après quelques jours voire semaines avoir terminé mon séjour au Japon, mais j'avais oublié de monter la dernière vidéo donc, du dernier jour donc, à Osaka. Donc faut savoir que c'est la canicule, enfin c'était la canicule. Donc il faisait franchement je crois près de 35 degrés dès le matin. Donc ça a cogné très très fort avec un taux d'humidité hyper élevé, donc évidemment très peu d'air, donc très chaud. Je me suis baladée dans Osaka et je suis allée voir le sanctuaire le plus ancien d'Osaka. Donc ce sanctuaire s'appelle Sumiyoshi Taisha, c'est un sanctuaire Shinto qui est composé d'un très grand parc, vraiment très très grand, avec beaucoup d'érables je crois, ou de cèdres. C'est pas la même chose, donc j'essaierai de vous mettre ce que c'était. Et du coup ouais, un très très grand parc très reposant, avec notamment un petit passage sur un pont qui est très connu, un pont rouge avec son reflet dans le canal. Et évidemment donc le sanctuaire qui est en fait composé de, je crois c'est 4 ou 6, enfin même bâtiments, donc c'était les mêmes bâtiments, qui sont tous dédiés à une divinité, je me souviens plus du nom, pour protéger tout ce qui est marin, enfin tout l'univers maritime. C'est pas la première fois que je lis des choses comme ça, donc faudrait que je me renseigne un peu plus sur cet aspect maritime au Japon. Et ouais, c'était hyper reposant, et surtout bon, il y avait effectivement personne, même je crois que j'ai dû croiser 3 personnes, ce qui est assez rare parce que c'est quand même un endroit qui est très fréquenté par les Japonais et les touristes, si on croit ce qu'on lit sur internet et sur les guides, et dans les guides pardon. Et en fait je pense que c'est parce que déjà il y avait la canicule et qu'en fait il y a eu un Matsuri, donc c'est un festival quelques jours avant, et que du coup il y avait eu la plus grosse fréquentation avec le nouvel an pendant cette période là, donc peut-être que là il n'y avait plus personne. En tout cas c'était magnifique. J'ai pu voir des petites tortues, j'ai pu me promener vraiment toute seule parmi toutes ces lumières, tous ces bâtiments, tout ce parc. C'était vraiment très très beau. Je vous le conseille si vous allez à Osaka évidemment. Après c'est au sud d'Osaka, donc effectivement il faut prendre je crois que j'avais pris un bus ou un métro, je me souviens pas. Mais... Ensuite du coup je vous avoue que j'ai essayé de lâcher un peu ma caméra parce qu'il faisait vraiment tellement chaud que
Au bout d'un moment vous avez qu'une envie, c'est juste de marcher tout droit et de vous hydrater. Mais ouais, le parc et tout le sanctuaire, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et le soir, je suis allée voir un match de baseball, donc, qui est le sport national au Japon. Je suis allée voir les Hanshin Tigers c'était au Koshien Stadium, donc un super stade de 33 000 places. Donc c'est pas un stade fermé avec un dôme, parce que je sais que là-bas il y en a beaucoup. Là c'est un stade ouvert et je peux vous dire qu'avec la chaleur c'est pas plus mal. Et super match. Alors bon, on a perdu, ça c'est pas grave. Mais ouais, super match. Franchement, c'était ambiance de folie. Les Japonais, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont toujours des chansons pour tous les joueurs. Ils respectent les adversaires, donc dès que les adversaires chantaient, on arrêtait de chanter. Enfin, vraiment, le respect jusque dans les stades. Tout le monde a son maillot, sans exception. Tout le monde vraiment porte le maillot de son joueur préféré ou de l'équipe. Et puis surtout, ouais, tous les clichés qu'on connaît, hein, pom-pom girl, la japonaise qui vient vous servir de la bière toutes les 3 minutes. Enfin, vraiment ambiance de dingue. Et puis c'est pas comme en France où on chante juste de temps en temps ou à chaque but ou à chaque occasion. C'est qu'ils chantent tout le temps, ils ne s'arrêtent jamais les gars. Donc c'est assez marrant à vivre, même si voilà, je comprenais rien au chant, mais bon, au moins je comprenais les règles, c'est quand même le principal. Et puis voilà, franchement que dire de plus que de conclure son séjour sur une note sportive qui plus est avec le sport national. C'était vraiment sympa à vivre. Et voilà, après je suis rentrée après le match en métro. D'ailleurs le stade est très accessible en métro, hein. C'est je crois 20 minutes, même pas 15 minutes je crois du centre-ville. Donc vraiment cool. Voilà, du coup j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas filmé ma dernière journée puisque j'ai pas fait grand chose avec la canicule. Je me suis surtout baladée dans mon quartier à Nishikujo et je me suis occupée de tout ce qui est carte postale et tout le tralala de touristes, les derniers achats de dernière minute tout simplement. Et puis voilà, je me suis préparée à partir et j'ai décollé le soir. Et même jusqu'à la dernière minute, il y avait un coucher de soleil parce que je suis partie le soir, incroyable. Enfin voilà, c'était un séjour de folie. Je vous prépare évidemment une vidéo préparation et bilan de mon séjour puisque j'ai eu beaucoup de questions suite aux vidéos et suite à tout mon partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bien sûr vous vous en doutez, le bilan est très positif et je compte pas m'arrêter là. Ça m'a donné encore plus soif de voyager, donc je pense que c'est que le début d'une série de vidéos et voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.